harder, work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever, after our work is. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter comment fabriquer un rack pour des fourmis, donc à 12 étages pour celui que j'ai choisi, qui va permettre donc de stocker toutes vos fourmis plus facilement, en prenant moins de place et en pouvant gérer plus facilement le nourrissage et l'enlèvement des déchets. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois fini et on se retrouve après pour les étapes donc de présentation, fabrication, talcage, décoration des ADC, bonus et présentation des fourmis à la fin. Allez, on se retrouve pour tout ça juste après. Ah, une petite vue peut-être du rack en finale. Donc, tournez le micro, voilà, ce sera mieux. Donc le rack en finale avec les 12 étages. Et je vais vous montrer rapidement un petit étage. Donc tous les racks sont faits avec du sable, une bande d'anti-évasion en talc et un tube avec, enfin un ou plusieurs tubes avec la colonie. Pour cette vidéo, on aura besoin donc en matériel du talc, donc ici du talc pur, un pinceau pour appliquer le talc, notre rack donc spécial fourmi, et un substrat pour chaque rack. Donc moi j'ai pris du sable, mais vous pouvez prendre de la terre, de la coco ou faire des fonds en plate tout simplement si vous voulez décorer. Pour la réalisation, donc ça va être assez simple. On va d'abord donc ouvrir le rack puisqu'il est encore neuf. Donc c'est un tiroir de rangement normalement pour les affaires scolaires, je crois. Je suis pas sûr. Donc oui, je disais, nous allons avoir besoin de l'ouvrir, couper. On va nettoyer les boîtes, donc ça je le ferai en vidéo. Après on va talquer donc toutes les boîtes, donc ça je le ferai en vidéo en accéléré, donc juste après. Donc si vous n'avez pas envie de regarder, vous pouvez sauter un peu plus loin juste après ce petit passage. Ensuite on va ajouter le sable, donc toujours en accéléré. Et ensuite à la fin, je placerai les fourmis dans chaque étage en vous expliquant quelle espèce c'est. Voilà. Donc avant juste de passer à la mise en place du sable, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, hop. Que j'ai remarqué sur les tiroirs donc pendant que je talquais. Donc là vous pouvez voir que le bac est complètement talqué. C'est qu'il y a des petits ergots. Hop, on va zoomer dessus. Voilà. Donc vous allez dire oui, ça gêne pas trop, c'est pas embêtant.
Oui, sauf que quand vous voulez sortir vos fourmis sans trop les déranger, vous devez tirer assez fort pour passer ces ergots. Donc ce qu'on va faire, je vais pas vous le montrer, mais ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, c'est de les couper, donc tous avec un ciseau ou un cutter, comme vous voulez. Et ça évitera ainsi que vos boîtes bloquent. Je vais vous faire une démonstration en direct. Vous tirez jusque là et ça bloque. Vous êtes obligé, voilà, de tirer assez fort pour l'enlever. Donc je vous conseille de l'enlever si vous en avez des petits ergots sur votre étagère. Après modification, donc avec une pince coupante, on a des tiroirs qui s'enlèvent parfaitement jusqu'au bout sans avoir besoin de tirer. Donc on voit qu'on a enlevé le petit ergot de chaque côté et ça permet d'enlever et de remettre les tiroirs sans force. Voilà. Après avoir fini l'aménagement des racks, j'ai mis les colonies de fourmis dans chaque bac. Donc il y a actuellement 8 bacs, plus encore quelques-uns qu'il faut que je déménage en tube. Mais je vais vous présenter les espèces rapidement. Donc ici, hop, je vais juste mettre le zoom. Vous avez Emessor barbarus, donc la reine que vous pouvez voir qui est très grosse au milieu. Donc ça, c'était pour le premier tiroir. Pour le deuxième, nous avons les Formica cunicularia, donc comme vous pouvez le voir, qui déplacent actuellement les cocons. Je leur ai mis un nouveau tube, donc avec plein d'eau parce que l'ancien est complètement vide. Donc voilà, vous pouvez voir que ça bouge bien. Le troisième, et avec mes Aphaenogastères subterranea, donc vous pouvez en voir quelques-unes marcher sur le sable. Ok, commence un peu à explorer, c'est sympa. Ensuite, on a les Formica Rufidorabis, donc avec vraiment plein de couvrants, ils se sont carrément bien développés cette année. Les Camponotus Crantatus du suivi, donc qui sont dans le tube avec la lune, donc on va pas pouvoir les voir, mais elles sont encore vivantes, malgré que je fasse plus de suivi. Hop. Ici, on a l'Elasus flavus, donc je sais pas si vous vous rappelez de ma grosse colonie de 700 individus, elles sont mortes la plupart sont mortes pendant que j'étais en vacances, donc il me reste seulement un petit tube avec les deux reines et 4 ouvrières si je me trompe pas, en espérant qu'elles puissent refonder et que j'ai à nouveau une grosse colonie d'ici quelques mois. Voilà. Et enfin, les Pfaffel. Les Camponotus maculatus authoracicus, on sait pas trop. Mais je viens de les déménager, donc elles sont assez encore excitées. Enfin, elles sont tout le temps excitées, c'est un peu Pfaffel. Il faut voir que ça court partout, il y en a partout. Je sais plus quoi faire de cette colonie, mais je l'aime bien quand même. Donc tous les tubes sont en élu parce que la colonie est dérangée par la lumière. Donc voilà. Hop, ça c'était pour le petit tour des fourmis. Donc on peut voir toutes les ADC par terre qui traînent un peu partout car j'ai pas encore rangé. Donc une vue finale du rack pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur la fabrication d'un rack pour des fourmis vous aura plu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les descriptions, à la suite de la description, donc en dessous de la vidéo, à vous abonner donc dans le coin en bas à droite, à laisser un like donc en dessous de signe abonné, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.